Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite la bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors, juste pour vous raconter, nous avons joué au foot samedi dernier. Un match amical entre des équipes vétérans. Oui, on a vieilli, je suis vieux. Alors, pendant le match, un joueur adverse qui avait oublié qu'il avait pris de l'âge, qu'il a dépassé la quarantaine, avait tenté de faire une retournée à la Ryan Raveloson. Sauf que non seulement il a raté la balle, mais en plus il a fait une chute assez dangereuse. Résultat des courses, poignet blessé. Donc on ne sait pas si c'est une entorse ou une fracture, mais en tout cas le gars il a vraiment souffert. Moi personnellement j'ai peu prêté attention, j'étais plutôt concentré en fait sur la physionomie du match. J'ai tout simplement constaté en fait ses coéquipiers partir d'une très bonne intention, se précipiter vers lui et lui porter secours. Après, le match s'est très bien déroulé. C'est pendant les pauses que je me suis assise à côté de lui. Et c'est seulement là que je me suis rendu compte à quel point le gars, en fait, il souffrait. Et que j'ai fait une grossière erreur. L'erreur de ne pas avoir plutôt porté secours à ce gars. Le gars, il était plutôt mal au point. Il avait très mal au poignet. Ça a enflé. Il souffrait énormément de douleur. Et il racontait que sa vision devenait de plus en plus floue. Alors, moi, je me suis dit, la personne est dans cet état parce qu'il n'a pas reçu le bon traitement. Ses coéquipiers lui ont massé le poignet avec un baume chauffant et lui a filé des bonbons pour qu'il retrouve la force. Le bonbon, ça peut passer, mais les autres procédures étaient plutôt contraires à ce qu'il fallait faire. En effet, en cas de chute de ce genre, il y a un protocole à suivre. Déjà, il fallait vérifier une certaine réflexe au niveau de ses yeux, chose que tout le monde sur le terrain n'a pas fait. Bon, après le gars, il avait l'air conscient en fait sur le terrain avant de sortir. Il s'est relevé tout seul, mais toujours est-il que il fallait vérifier. Pour ce qui est du massage avec un baume chauffant, c'est vraiment la dernière chose à faire en fait. Les baumes chauffants sont pour chauffer les muscles, donc avant l'entraînement, avant le match. Ensuite, masser un muscle qui est blessé ne ferait que empirer en fait la douleur. Voilà pourquoi son poignet a enflé davantage pendant les pauses. J'ai évoqué un protocole pour le traitement de certains incidents de ce genre. Donc, chers amis, notez ces 3 étapes à suivre pour le traitement d'une blessure. Étape 1, refroidir le muscle. Le froid, en fait, atténue non seulement la douleur, mais refroidit les muscles et les aide à récupérer rapidement. Pour ce gars, concrètement, ils auraient juste dû mettre de la glace, une pochette de glace sur son poignet, ou tout au moins un gel froid. Étape 2, isoler la partie blessée. Faire en sorte à ce que la partie du corps où il y a les muscles blessés cesse toute activité et ne travaille plus. Que les muscles ne fassent plus aucun mouvement, aucun geste. Pour le monsieur, en fait, ils auraient dû isoler son poignet. En même temps, par exemple, en sandwich, mettre des bâtons en dessous et au-dessus du poignet et ensuite le bander pour que ça fasse plus de mouvement de bas en haut. Ou tout simplement mettre une sorte de coudière autour du cou et sur les bras et l'isoler comme ça. La troisième étape consiste en fait à consulter le corps médical, s'assurer que la blessure n'est pas aussi grave que l'on pense. Et la meilleure façon de le savoir, c'est d'aller dans un centre médical et faire une radio. Et ensuite, vu que on sera avec un médecin, suivre les recommandations et les prescriptions du médecin pour que la blessure guérisse assez vite et ne soit pas un handicap pour la personne. Voilà les 3 étapes préconisées et qu'il faut suivre en cas d'incident et d'accident, de chute et de blessure musculaire. Particulièrement en ce qui concerne la seconde étape, il est très recommandé en fait pour quiconque qui dirige un club ou une équipe ou tout simplement un athlète, qu'il soit amateur ou professionnel, d'avoir une petite trousse de premier secours pour les premières interventions en cas d'incident. Que contient une trousse de premier secours? Donc, premièrement, il devrait contenir des baumes chauffants et des gels froids, un désinfectant
alcool ou mercure, des bandes et des sparadraps. Allez voir en pharmacie et demandez à votre pharmacien ou pharmacienne quels sont les stricts nécessaires, les minimums nécessaires pour les trousses de premier secours. Aussi, si les moyens vous le permettent, emmenez toujours avec vous une glacière avec des poches de glace quand vous partez pour un entraînement ou pour un match, que ce soit amical ou un match officiel. Donc voilà pour cette petite vidéo. Je voudrais souhaiter un prompt rétablissement pour notre ami qui s'est blessé pendant ce match amical. J'espère qu'il reviendra très bientôt et très vite sur terrain et jouer à nouveau à son sport favori. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. J'espère qu'elle vous a plu et qu'elle vous a apporté de nouvelles connaissances. N'hésitez pas à mentionner en commentaire vos avis et aussi les sujets particuliers que vous souhaiteriez que nous traitons. Abonnez-vous également à la chaîne, mettez-y un pouce bleu et partagez la vidéo à tous vos contacts. Et enfin, portez-vous bien et à très bientôt pour une autre vidéo. Au revoir.